Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Verseaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails ou à la même intensité, pour les mêmes raisons ou parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Le Encore Tarot sera la base de mes deux colonnes principale. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, avec qui il se passe des choses. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. Pour mes Verseaux s'il vous plaît, sentimental du 15 au 31 juillet, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier à l'envers, ok, on sort d'une période de déstabilisation, on tire le pour et le contre. 2 de denier à l'envers, c'est voilà, la nécessité de devoir peut-être aussi sortir d'une tergiversation. Quel choix je dois faire? Il y a le boulot, il y a le quotidien, il y a la maison, j'ai un choix à faire. Enfin, vous voyez, il y a le quotidien concret dans le 2 de denier. Et dans le 2 de denier, souvent, c'est ok, tu priorises quelque chose. T'es partout en même temps, tu t'occupes, tu gères, tu priorises plein de choses qui sont de l'ordre des devoirs, des responsabilités, du boulot, de ci, de là. Par contre, est-ce que tu prends en considération le questionnement du 2 de denier, c'est est-ce que tu prends en considération autre chose dans ta vie ou dans un autre domaine dont tu as besoin mais dont tu ne priorises pas parce que très occupé à prioriser d'autres choses qui sont plus formelles, plus, vous voyez, par exemple, c'est j'aimerais faire un projet avec mon conjoint ou ma conjointe ou avec mon partenaire de vie ou rencontrer quelqu'un, sauf que je suis tellement occupée à faire d'autres choses que ce que j'aimerais faire avec la personne avec qui je suis ou dans le fait de rencontrer quelqu'un, ben c'est pas prioritaire, j'y accorde pas d'espace, j'y laisse pas de temps, j'y accorde pas vraiment d'action, etc. Je ne permets pas que ça puisse être en place, ou alors mon quotidien fait que on peut ne pas s'en rendre compte aussi, hein. Dire ouais je vais absolument rencontrer quelqu'un, mais on va bosser 15 heures par jour, on rentre, on va se coucher et au final il reste quoi comme place pour s'offrir l'opportunité ou le temps d'aller rencontrer quelqu'un, voyez. Donc là dans un 2 de denier on vous dit prends bien en considération que ce que tu veux vivre personnellement compte autant que tes responsabilités, tes tâches, etc. Et j'ai l'impression que là vous le prenez en considération, c'est comme ça que je le sens ce 2 de denier à l'envers. Vous êtes plus déstabilisé dans un choix, peut-être que vous avez fait un choix ou vous faites un choix pour votre sentimental, mais vous commencez à vraiment le mettre en place, ou en tout cas vous ne vous laissez plus... On avance, on a la volonté d'avancer, là, avec ce 2 de denier à l'envers. De poser une action. On verra bien ce qu'elle donne cette action, mais on pose une action, on tente quelque chose, parce qu'à trop tergiverser, à tirer le pour et le contre, bon bah oui ok on se raisonne, on essaye d'être raisonnable, on essaie de prendre tout en considération, mais est-ce que les choses pour autant bougent dans la matière? Non. Donc là, voilà, il y a cette dualité qui s'arrête. Cette réflexion à essayer d'être en équilibre qui s'arrête, parce qu'à tout faire pour essayer de rester en équilibre, bah fait qu'on fait focus sur le fait qu'on n'est pas en équilibre. Alors que là, on se dit, c'est tout. Je veux être en équilibre, je choisis, je tranche, je me positionne, j'avance. Ok. Donc, est-ce que vous posez pas une action, vous dites, voilà, tel jour, telle heure, je vais sortir, et puis je vais me rendre disponible potentiellement. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ou pas à ce moment-là?
peut-être pas, mais au moins, vous aurez vous posé l'action qui vient énergétiquement dans la matière provoquer le message de « Wouhou, l'univers !» Voilà, t'as vu, je me suis positionnée, je me suis rendue dispo. Donc, maintenant, j'ai fait bouger l'énergie en actant. Donc, voilà, je me suis aidée. Donc, maintenant, aide-moi. Vous savez, quand on dit « aide-toi et le ciel t'aidera », c'est un peu ça. Bon, je me suis aidée maintenant. J'ai un truc un peu comme ça. Ok. La personne en face de vous... Voilà, c'était un exemple que je vous donnais, mais voilà, après, ça peut être, pour celles et ceux qui sont en couple, bon, bah, c'est, si je pèse le pour et le contre et que j'arrive pas à choisir, bon, bah, je tente un truc et puis on verra si ça porte ses fruits comme ça, tant mieux, sinon, bah, on verra l'autre option, ou on fera différemment, ou quoi, mais il y a un moment donné où il faut sortir de cette sensation de pas être stable, ancré, voilà. Et puis, si ça avance pas, faut bien se positionner dans un truc pour pouvoir avancer. Allez, c'est pas, je vais pas, par exemple, c'est, je sais pas, on sort ce soir, chérie, ok, je mets quoi, la noire et la bleue, bah, si on passe toute la soirée à se poser la question de savoir si on met la noire ou la bleue, on sortira pas. Ou alors on sortira, mais au bout d'un moment, on n'aura plus le temps d'en choisir une et on sortira à poil. Peut-être que c'est la solution, je sais pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, mes Verseaux, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tant pis, tant pis, allez, plouf plouf, je mets la noire, et puis si jamais finalement j'aurais préféré en cours de soirée mettre la bleue, on ressortira à un autre moment et je mettrai la bleue, voilà. Mais faut avancer, quoi. Allez, la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? La lune. Ouais, mais parce que elle est dans le flou. elle est dans l'émotionnel. Elle est perdue peut-être dans un émotionnel où elle tente de comprendre des choses émotionnellement. Et vous, ça vous perd. Alors, j'ai un message important là, mes Verseaux. Quand l'autre a des peurs ou est plongé dans un moment un peu de flou, un peu pas d'illusion, mais où les choses sont pas très claires, pas très nettes, et on tente de les comprendre plus en connectant à l'émotionnel qu'en étant à du pragmatisme, de la logique, de l'analyse, etc. Qui a besoin de se connecter émotionnellement ou intuitivement à ses émotions pour comprendre les choses de façon claire. Parce que si on tente de ne pas les comprendre ou de plonger dans son émotionnel, les choses, elles seront toujours comme en superficie, en surface, et pas vraiment tant profondes, mais pas tant comprises, ni pleinement assumées aussi. Il y a besoin de comprendre un truc émotionnel, mais tant que c'est flou pour l'autre, vous, j'ai l'impression que vous dites, attends, si l'autre est dans le flou et dans des peurs et dans un truc comme ça, ou dans des angoisses, ou dans quelque chose d'un peu mystérieux qu'il ou elle tente de résoudre, ça lui appartient. Ça m'appartient pas à moi. Donc, je vais pas, moi, me faire déstabiliser parce que l'autre est dans le flou et dans des peurs. Il faut pas que ses peurs ou son flou à lui ou à elle viennent impacter ma sensation de stabilité dans le quotidien. D'accord? Donc je me positionne et voilà. Je dis à l'autre, tiens, on ferait ci ou on fait ça, et l'autre reste toujours flou et prend jamais de décision. À un moment donné, c'est bon, écoute, tu prends pas de décision parce que t'as des peurs, t'as ci, t'as là, tu sais pas trop. Très bien, moi je vais décider. Maintenant, voilà, si au final tu me dis, non, finalement, donc c'est que finalement t'avais la réponse. D'accord? Ou alors, ouais, d'accord, ok, c'est cool, tu vois, le fait d'agir et d'acter, de décider, c'est pas tant on impose à l'autre, c'est qu'on propose quelque chose à l'autre, ou alors on a envie de quelque chose, mais l'autre a des peurs ou a des choses comme ça. Il y en a un des deux qui est peut-être plus courageux à amener l'autre à faire un choix, c'est possible aussi. Maintenant, si vous êtes célibataire, on vous dit que si vous avez mis longtemps à vous décider, vous vous sentiez prêt, mais ça s'est fait sur plusieurs étapes, ou alors il y avait toujours un truc dans votre sensation qui manquait dans un alignement. Je me sens prêt à rencontrer quelqu'un, mais je sors pas, ou alors j'ai pas envie, ou alors je suis fatiguée, ou alors je suis préoccupée ou très occupée par ci ou par ça, ou alors là je sors et pourtant je sais pas, j'ai perdu le truc à l'intérieur d'avoir la volonté de vraiment rencontrer quelqu'un. Vous voyez, il y a comme un truc qui était un peu toujours en décalage ou jamais très positionné, et on sait pas pourquoi. C'est parce que peut-être qu'en fait et mine de rien, ça venait pas de vous. Ça venait peut-être du fait qu'on ait provoqué ça à l'intérieur de vous parce que la personne que vous êtes destiné à rencontrer, elle doit se connecter à son émotionnel et comprendre ses peurs. Donc, ça aurait été mauvais timing. Si on se rencontrait avant, ça aurait été mauvais timing. C'est ça que j'entends. Bon. Cette personne avec la lune, on vous dit que c'est peut-être une notion de soir, de sortie, c'est quelqu'un de peut-être très artistique, quelqu'un de très sensible, ou qui doit se reconnecter à une certaine forme de sensibilité, mais qui a peut-être peur de ça.
Avec la lune, on nous dit que c'est quelqu'un... j'ai l'impression qui... Ouais, avec la lune, ça me fait vraiment penser au soir, à la nuit, et qui est encore caché. Et si cette personne, elle vous est cachée, c'est pas que vous n'êtes pas destiné à rencontrer quelqu'un, c'est juste que peut-être vous avez besoin de positionner un acte ou prendre une décision ou prioriser quelque chose pour que cette personne puisse vous être révélée. Ok ? Donc c'est peut-être pas la personne qui est dans l'énergie de la lune, mais c'est cette personne qui vous est cachée parce que jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas allé encore dans le lieu ou pris la décision ou positionné ou il y a un truc comme ça. Bon, ok. Ça, je sais pas comment ça va vous parler, mais Verseau, mais ma foi, pourquoi pas. Allez. Quel est le challenge? Donc le blocage conscient ou inconscient hein, de la personne qui est de ce côté. La naissance. Ouais, bah... commencer quelque chose, quoi. Débuter quelque chose. Se positionner dans quelque chose de nouveau. Naître à un choix, naître à quelque chose qu'on porte en soi, là. Avec la naissance, c'est le début, c'est le commencement. Faut bien se positionner, faire un choix pour commencer quelque chose. Ou il y a quelque chose à l'intérieur qui est en gestation, mais dont vous ne prêtez pas attention. Et tant que c'est... Alors, c'est à l'intérieur de moi. Je vous donne un exemple. On va sortir du sentimental, je vous donne un exemple autre. J'ai un projet à l'intérieur de moi que j'ai envie de faire, où j'ai toujours voulu, où j'y pense beaucoup. C'est à l'intérieur, je sais pas moi, de partir en week-end à tel endroit pour aller visiter tel lieu et faire telle activité qui me plaît. D'accord ? Tant qu'on ne met pas les choses en place... On aura toujours ce projet en gestation à l'intérieur de soi. On aura beau y penser, le chérir, le nourrir à l'intérieur de soi. Et à un moment donné, il faut passer à l'action pour aller faire cette chose-là. D'accord ? Cette chose qui est à l'intérieur de vous, qui demande à être mis au monde de manière concrète. Ok ? Il peut y avoir ça. Maintenant, avec la lune, je peux avoir une notion de cycle. La lune, c'est le cycle, la maternité, la fécondité, le côté très féminin. Et peut-être que y a eu une discussion liée à une grossesse ou quoi. Et c'est à la personne qui hésitait et qui doutait, qui peut-être doit se positionner à un moment donné quant à la grossesse, fécondité de la personne qui est de ce côté, sauf que le challenge d'acceptation et de volonté de ça, bah, il est plus quand on tire le pour et le contre du côté de la personne qui est de ce côté que là. Bon, ça c'est une parenthèse parce que la notion de grossesse ou de volonté d'enfant ou d'avoir des enfants, ça ne concernera pas tout le monde. Mais n'empêche que je l'ai, parce que la lune c'est quand même voilà, le cycle, le cyclique, la fertilité féminine, etc. Bon, c'est ça que j'ai là avec cette énergie de la lune. Bon, peut-être que c'est la personne aussi là qui veut avoir un enfant, mais cette personne-là a peur d'avoir des enfants par rapport à son passé, sa propre enfance, etc., etc. Ça la renvoie à des choses compliquées et difficiles. Bref, parenthèse faite, dans un aspect beaucoup plus général, commencer quelque chose, ramener quelque chose de nouveau dans le quotidien, dans le foyer, dans votre propre structure. Vous commencez peut-être à envisager les choses liées à votre foyer, votre maison, votre famille, votre structure, etc. d'une façon un peu plus différente par rapport à la personne en face de vous. Ok ? Donc par exemple, ça peut être à l'intérieur, ça fait un moment que j'y pense, de vouloir me dire tiens, et si on emménageait ensemble, et si on faisait un truc ensemble, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on garde à l'intérieur de soi. Et il y a un moment donné, j'ai l'impression que pour savoir si vous allez ou pas pouvoir aller dans cette direction-là avec cette personne, il va falloir peut-être l'exprimer ou au moins le dire, le déclarer à l'autre. J'ai un truc comme ça. Bon. Quel est le challenge de la personne en face? L'amitié. Est-ce qu'on est amis avec cette personne? Moi, l'amitié me fait penser quand même à l'empathie, l'écoute, la présence. Alors, pour certains et certaines, vous êtes peut-être amis, mais vous, il y a quelque chose de naissant par rapport à cette personne qui est un peu plus. Ou alors, c'est peut-être vous qui êtes là et la personne en face est votre ami et tire le pour et le contre. Ça fait un moment qu'il ou elle y pense. C'est pas trop comment aborder le sujet, pas trop comment... Et là, on se lance parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on se lance pas, qu'on tente pas ou qu'on se positionne ou pas, quelle que soit la base de du nom qu'on donne à la relation qu'on a, il faut bien expliquer quelque chose qui est à l'intérieur, ok ? Maintenant, pour la personne en face, si effectivement on est amis, il y a quand même cette notion, peut-être d'avoir très peur de vivre quelque chose plus qu'une amitié,
puisque est-ce que ça gâchera pas notre amitié, est-ce que si, est-ce que là, voilà, oui, mais on est amis, et si au final ça marche pas, bah peut-être qu'après on sera plus amis. Moi, je vais vous dire, mes Verseaux, je vais vous donner mon avis et mon point de vue. Je pense que pour qu'un couple marche, avant tout, il faut être les meilleurs amis du monde. Et je pense que quand on est amis et qu'après on est un couple, bah c'est juste un plus, de mon point de vue. C'est pas... à condition que les sentiments soient réciproques et partagés, hein, évidemment, et qu'on en ait la volonté tous les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, si on est juste des amis et qu'il y en a un qui est amoureux de l'autre et que l'autre pas du tout, là, je suis pas sûre que de rester amis et provoquer des attentes ou des espoirs chez l'autre, ce soit sain, d'accord ? Mais à partir du moment où on aurait tous les deux envie de faire grandir ou dépasser une amitié ou avoir plus qu'une amitié, c'est pas l'amitié qui doit bloquer. Au contraire, l'amitié, c'est au contraire un socle qui est encore plus stable, qui sera encore plus porteur pour la relation de couple. Enfin, ce n'est que mon avis. Mais voilà. Parce que par contre, un couple qui est ensemble, mais où il n'y a pas d'affinité, d'amitié, il n'y a pas... c'est comme quand les couples se séparent, mais on peut rester amis si tu veux. Il y a des gens, on a été en couple avec eux, mais on veut certainement pas être leurs amis, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Mais quand il y a cette notion d'amitié en plus, je trouve que c'est important. Je trouve que ça rend le truc encore plus stable, fiable, fidèle, loyal. On est plus à l'écoute de l'autre parce qu'on connaît l'autre aussi, pas que dans l'aspect romantique où il ou elle a bien envie de se faire voir, etc. Non, on connaît la personne de façon plus intime, encore plus intime, je crois. Donc c'est challengeant pour l'autre, mais on a peut-être peur parce qu'on est amis. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi la personne qui est là, qui dit l'amitié, et l'autre ressent des trucs émotionnels, mais doit se connecter à un émotionnel plus profond pour comprendre que ce qu'on ressent, c'est peut-être plus que de l'amitié. D'accord ? Tout simplement. Maintenant, si on sort de cette notion de au cas où vous êtes amis ou pas, et que admettons que ce ne soit pas le cas, ça peut être du côté de chez cette personne, des amis ou des gens de son entourage qui le ou la challenge émotionnellement pour qu'il ou elle se connecte à son émotionnel afin de comprendre ce qu'il ou elle veut par rapport à vous. D'accord ? Donc à ce moment-là, c'est les amis de cette personne qui viennent le ou la challenger. D'accord ? C'est pas eux qui viennent, non, c'est des amis qui sont à l'écoute, mais qui le ou la poussent à se dire ce qui compte. C'est pas tes peurs, ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Connecte-toi à ce que tu ressens, et connecte-toi à ce que tu ressens peut-être aussi pour comprendre tes peurs, mais nous, on est là et on te soutient, d'accord ? Moi, j'ai des gens là qui, en face, c'est pas parce que c'est vous, parce que c'est pas vous, mais qui veulent le bien de cette personne. Par contre, je le sens comme ça. Donc, ça peut être quand même influencé par des amis autour qui voudraient le bien de cette personne. Bon... et s'il n'y a pas de notion d'amis intermédiaire ou d'influence d'amitié, ou vous, amitié vis-à-vis de lui ou d'elle, ou inversement, l'amitié pour moi c'est vraiment l'écoute, la loyauté, la fidélité, et cette personne a des peurs liées à ça, d'accord ? C'est peut-être quelqu'un qui est très empathique, très à l'écoute, très fidèle, très loyal, etc. Et a des peurs, peut-être qu'on ne le soit pas avec lui ou avec elle, vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. Bon, écoutez. Allez, quel est votre atout ? Mes Verseaux, l'autorité. Vous êtes capable de décider. Hein. De décider, de vous positionner, de trancher. Moi, j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez. On vous demande de passer à l'action dans ce que vous voulez. C'est tout. Et peut-être que si vous avez un point de vue qui est plutôt bien positionné, bien assumé, bien... conscientiser à l'intérieur de vous, l'atout, c'est qu'au moins vous savez le transmettre. C'est-à-dire qu'admettons, vous êtes amis et vous avez une vision de l'amitié un peu comme ça. Je vais prendre l'exemple de vous pensez un peu comme moi par rapport à l'amitié. Vous, en fait, vous savez vous positionner et faire la part des choses en expliquant à l'autre, peut-être, de façon très pleinement assumée, rationnelle, en confiance, etc., votre positionnement par rapport à l'amitié. Vous voyez, ça peut être ça. Maintenant, ce qu'on vous dit là, c'est que je pense que l'atout, c'est qu'aujourd'hui, vous dites, ok, quoi qu'il se passe entre nous, quoi qu'on ait comme projet, quoi qu'on ait envie de faire, aujourd'hui, je suis capable de le mettre en place, de le faire, de l'acter et de l'assumer. Donc, si ça concernait, par exemple, une grossesse, aujourd'hui, vous vous sentez peut-être capable d'assumer le fait d'avoir un enfant. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Et l'atout, c'est que vous en prenez conscience. Ou vous attendiez d'être dans cet état d'esprit, ou dans cette conscientisation, ou d'être
de vous en sentir capable. Et là, le truc, c'est que voilà, vous le sentez et vous faites beaucoup plus confiance. Maintenant, vous vous affirmez aussi dans des choix, dans des positionnements, etc. Vous êtes aussi quelqu'un qui vous affirmez dans le si t'as trop de peur, moi je dois avancer dans un projet ou avancer de façon générale dans ma vie. Je suis déjà occupée et par plein de choses. J'ai plein de choses qui m'occupent, qui sont prioritaires dans mon quotidien. J'ai plein de responsabilités. Donc, si toi tu doutes et que tu as des peurs, bah moi je vais te dire une chose, je vais prioriser les choses que j'ai déjà à faire dans ma vie. Je vais pas aller me déstabiliser avec quelque chose qui ne peut pas être parce que toi tu as des peurs, tu as des ci, tu as des là, et que bah, moi du coup ça vient me déstabiliser, donc ça m'empêche même limite de faire ou d'être performant ou de pouvoir gérer les choses qui sont déjà bien présentes dans ma vie, quoi. J'ai un truc comme ça, d'un positionnement où on replace une limite pour certains et certaines. Ok, l'atout de la personne en face. Mais c'est pareil, l'autorité, c'est le côté décisionnaire. C'est ta peur, bah tu sais quoi, regarde, je vais décider pour nous deux. C'est pas un truc forcément qui... Alors, quand je dis je vais décider pour nous deux, admettons si c'est une grossesse, non. On décide pas pour l'autre d'avoir un enfant ou quoi. Mais dans un truc... Je reprends mon exemple, la noire ou la bleue. Je mets quoi, la noire ou la bleue? Bon, tu sais pas quoi, tu tergiverses. Moi, je vais décider. Ça peut être l'autre aussi qui a peur, qui sait pas, que c'est flou et machin, et on n'arrive pas à savoir. Et... Voilà, on reste un peu dans le flou comme ça. C'est bon, bah écoute, voilà, je vais décider. Je mets la noire. Je vais faire ça. Faut bien commencer par quelque part ou quelque chose. Tac, je fais ça. Et le fait d'être capable de faire ça, ça vous permet de peut-être, du coup, plus facilement avancer et au moins vous positionner de façon concrète dans votre sentimental. Ou dans un choix, d'une activité, un projet, voilà. L'atout de la personne en face, c'est qu'elle est capable de prendre une décision. Mais toujours après logique, pragmatisme, etc. Quand même très logique, cette personne. Alors qu'on lui demanderait... C'est ça, c'est que dès qu'il y a un truc qui est de l'ordre du ressenti, des intuitions, de l'émotionnel, cette personne, elle sait pas. Elle est perdue. C'est flou. Alors qu'en vrai, si elle ramène ça à une espèce de forme de logique et de pragmatisme, elle est capable de prendre une décision. Cette personne réussit à se connecter à son émotionnel, ses intuitions, pas de manière directe. C'est une stratégie qui est mise en place, mais qui au final lui permet de prendre une décision. Moi, écoutez, j'ai envie de dire, ce qui compte, c'est le résultat. Et cette personne, elle est capable de mettre en place quelque chose qui donnera un résultat. On prend une décision d'avancer. On trouve une solution, là. On trouve une solution, on trouve un compromis. C'est marrant parce que d'un côté, en atout, j'ai l'autorité et là, j'ai la décision. Donc, est-ce que cette personne a du mal à se décider et accepte votre décision parce que vous êtes beaucoup plus confiant ou confiante et de toute façon, bon, c'est bon, allez, maintenant, on va pas tergiverser 107 ans, on avance. On verra bien ce que ça donne. Et cette personne, par contre, est capable de se dire, je suis juste, moi, pas capable d'acter et de prendre la décision. Donc, je te remets dans les mains le pouvoir de décision. Vous décidez, cette personne, elle est OK. Et finalement, peut-être qu'elle se sent beaucoup plus en sécurité de ne pas être à l'origine d'une décision qu'on prend dans un projet, dans un couple, dans un truc comme ça. Peut-être. OK. Maintenant, cette personne, c'est quelqu'un qui, au final, une fois qu'elle s'écoute, parce que l'empathie, c'est aussi ça, c'est beaucoup d'écoute par rapport à l'autre, mais je dois aussi apprendre à m'écouter moi-même dans mes sentiments. Même si j'ai peur, dans ce que je ressens, dans ma profondeur émotionnelle, d'accord? Et au final, une fois que je me connecte à ça et que je suis un peu à l'écoute de moi et empathique vers moi et que je prends une décision, je suis capable de prendre une décision qui est fidèle à ce que je ressens. C'est ça. Donc voilà, mais cette personne, elle va décider quelque chose, elle est capable de décider, de se positionner dans ce qu'elle décide. Ok, impeccable. Bon, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, mes Verseaux, je vais aller voir la situation. Alors, flamme jumelle. Bon, quand cette carte sort, même si attention, je respecte énormément le travail de l'oracle, c'est pas le truc, mais c'est que je ne guide pas les flammes jumelles ou que les flammes jumelles ou quoi. C'est surtout que je ne validerai pas ça. C'est pas une question de croyance ou de pas croyance ou quoi. Pas du tout, c'est juste que voilà, je crois aux flammes jumelles, c'est pas un problème, c'est juste que mon message n'est pas destiné aux flammes jumelles. Donc c'est ok depuis le départ entre moi et mes guides, quand cette carte sort, flamme jumelle, pas flamme jumelle, peu importe, ce que ça veut dire c'est on est fait l'un pour l'autre.
Ça peut être des âmes sœurs, c'est une belle rencontre, c'est une belle connexion, on comprend l'âme de l'autre, on se sent bien et en harmonie, etc. avec l'autre, machin. Ok, au moins c'est clair. Maintenant, si vous décidez de dire oui, c'est flamme jumelle, bon bah vous dites-le, mais c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. Je vous explique pourquoi, parce que en effet, je crois au parcours flamme jumelle. Sauf que ce que je crois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se pensent dans un parcours flamme jumelle et qui ne le sont pas du tout et qui vont aller se bloquer des mois et des années. Croire en un parcours flamme jumelle qui n'en serait pas un est extrêmement dangereux pour le bien-être moral, mental, physique, psychique de la personne qui se croit être. Parce que ça vient plus la bloquer que la faire avancer. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, si c'est flamme jumelle et que vous êtes bien dans votre vie et que ça vous bloque pas et qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là et que voilà, ça fait... Comme pareil, je précise, c'est pas parce que ça fait 3 semaines que vous avez rencontré un homme marié et une femme mariée que c'est forcément une flamme jumelle. Parce qu'un parcours flamme jumelle, bien souvent, dans 80% des cas, on se finit pas en réunion avec la personne, dans 80% des cas, d'accord? Et au bout de 20 ans, on y est encore. Bah, moi, maintenant, je donne ça... voilà, chacun en fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, on est fait l'un pour l'autre, on se sent être fait l'un pour l'autre, mais il y a besoin quand même d'être aligné avec l'autre ou se sentir aligné à l'autre. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le silence. Waouh, waouh, c'est fou. Vous pourriez soit rencontrer quelqu'un avec qui vous n'avez même pas besoin de parler pour vous comprendre. C'est ça que j'ai. Et je le répète, hein, flamme jumelle ou pas. Hein. Ok? Avant d'être des flammes jumelles, enfin non. Celles et ceux qui sont flammes jumelles avant d'être incarnés. Donc ok, il n'y a pas de problème. Par contre, actuellement, on n'est pas dans la 5D, on n'est pas dans l'après-vie, on n'est pas dans l'au-delà. Non, on est bien des êtres humains incarnés sur Terre, machin. Donc avant tout, en face, avant d'avoir une flamme jumelle ou quelqu'un, une âme sœur, ou je sais pas quoi, vous avez avant tout une personne. D'accord? Donc là, on a juste sa personne en face où on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Maintenant, ça peut être aussi, on reste dans le silence tant que l'autre ne s'aligne pas à l'un ou que l'un n'est pas aligné à l'autre, mais une fois qu'on est aligné, on dit les choses. Ouais, j'ai la solitude. Bon. Pour certains et certaines, là, vous prenez une décision de dire tant que t'as peur et tant que t'es pas décidé, tant que t'as pas pris de décision, moi, je me tais, je dis rien. Et l'autre doit prendre sa décision peut-être seul. Ou se sent seul, je sais pas. Oui, mais c'est sûr, il y a une décision qui doit être prise et c'est une révélation, sauf que ça peut venir complètement bouleverser sa vision d'une relation, sa vision de ce qu'on pensait croire, vouloir ou pas vouloir ou plus vouloir ou je sais pas quoi. Il y a la notion de oui, en effet, quand on aura pris la décision et quand on aura conscientisé quelque chose, notre vie ne sera plus pareille. Oui. Après, voilà, c'est sûr qu'être en relation avec quelqu'un, dans une relation qui est constructive, porteuse, soutenante, où on reçoit du soutien de l'autre, etc., oui, ça peut venir bouleverser toute une vie. Ça, c'est sûr. Ou alors, il y a peut-être aussi besoin de venir bouleverser certaines croyances qui ne servent pas et ne servent plus afin de pouvoir vraiment être ensemble, quoi. C'est sûr que ça peut venir bouleverser. Avec le silence... Là, j'ai l'impression que si une décision est prise ou que un positionnement est pris, un choix est fait ou l'expression de quelque chose est fait, c'est après une longue période de... On a pris le temps seul. Il y a ce qui est dit par des amis, il y a ce qui est dit à l'un et à l'autre vers l'un. Dans la situation, pour l'instant, chacun de son côté... sans se parler, s'aligne avec certaines choses, réfléchit à certaines choses, pense à certaines choses. Et c'est nécessaire pour qu'on puisse vraiment, quand on est ensemble, être sur la même longueur d'onde. C'est vraiment ça que je sens là. Mais une décision, quelque chose qui fait peur, c'est en silence et seul qu'on peut le régler. Pas en étant influencé par l'autre ou en interaction avec l'autre ou un truc comme ça. Par contre, l'autre n'est pas obligé de se déstabiliser non plus et préfère peut-être rester dans un silence et une solitude plutôt qu'être déstabilisé, que l'influence qu'est l'autre sur la personne. Je vous donne un exemple. On veut pas être avec quelqu'un et être influencé de façon à être déstabilisé en fait. C'est soit cette personne elle vient au contraire consolider ou faire évoluer ou que ce soit productif, etc.
mais elle n'est pas censée être... C'est déstabilisant au départ, mais elle n'est pas censée déstabiliser dans le quotidien. Donc, on préfère rester seul, dans le silence, tant que la personne n'est pas alignée dans ce qu'on veut faire de manière concrète. C'est aussi simple que ça. Ok. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que sinon après on pourrait avoir des choses qui viennent s'accumuler en couches pas forcément positives, de façon pas forcément positive liée à l'autre, vers l'autre, etc. Et du coup ça viendrait encore plus compliquer le truc. Enfin, il n'y a pas besoin quoi. Il n'y a pas besoin de venir, voilà. Donc s'il y a une problématique, viens, on le règle chacun de notre côté, on y réfléchit. Tant que toi t'as pas réglé ta problématique, tes peurs, etc. Bah écoute, je vais pas te parler parce que je veux pas non plus t'influencer. Je pense que chacun est assez... grand ou grande pour savoir si on est connecté à l'émotionnel, pas à l'émotionnel, à l'ego ou pas. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis voilà, chacun prendra ses décisions. Mais c'est seul. C'est seul. Ok. Sur la situation, qu'est-ce qu'on vous dit? L'as de coupe. Waouh, j'ai une nouvelle. Soit une nouvelle rencontre, soit c'est dans ce cadre-là de silence, introspection, connexion à l'autre qu'on sent encore plus l'amour de l'autre. C'est pas quand on discute, c'est pas quand on se prend la tête, c'est pas quand on est en désaccord. Sinon là, on est dans l'ego. Donc quitte à être dans l'ego quand on s'adresse à l'autre, c'est parce qu'on n'est pas encore capable d'être positionné, tous les deux en tout cas. Il y en a un des deux qui est positionné, qui sait ce qu'il veut. Maintenant, c'est pas j'attends que l'autre prenne sa décision. Non, c'est moi, je sais ce que je veux. Et comme c'est ça que je veux, et que l'autre a des peurs ou a des choses comme ça, et que quand on en parle, on se prend la tête, eh ben on va arrêter de se prendre la tête. On va rester dans le silence chacun. Finalement, quand on reste dans le silence et qu'on se prend pas la tête, on n'a pas tout ce brouhaha mental, cet ego qui viennent se superposer en couches et qui nous empêche de ressentir et de vivre pleinement la raison de base qui fait que. C'est quoi la raison de base? C'est l'ouverture du cœur, c'est l'amour, c'est le débordement émotionnel, c'est ce potentiel d'amour ou de rencontre ou de nouveaux départs ou de nouveaux projets de cœur avec cette personne, c'est ça qui compte. Donc en fait, on va pas venir se compliquer la vie à se prendre la tête tant qu'on n'est pas d'accord. On reste dans le silence, toi réfléchis, connecte-toi à ce que tu veux, mais c'est comme ça. Après, ça n'empêche pas que, même à distance ou même sans se parler, on s'aime beaucoup et on le sait. Mais l'avantage, c'est qu'on vient pas se mettre comme des bâtons dans les roues avec des prises de tête et des questionnements et on sort du mental là, on se connecte au cœur. Ok. Maintenant, là, pour certains et certaines, ça peut vouloir me dire que vous allez rencontrer quelqu'un, une nouvelle rencontre, où c'est tellement fort émotionnellement que vous n'aurez même pas besoin de vous parler. C'est peut-être ça aussi que vous souhaitez rencontrer. Vous dire, je saurais que j'ai rencontré la bonne personne le jour où, je sais pas, quand je le vois, j'ai l'impression, ou je la vois, j'ai l'impression de le ou la connaître, ou de connecter un truc énergétique, émotionnel, sentimental. J'ai un truc comme ça. Bon. C'est votre signe à vous. Ouais, avec l'ermite. C'est votre signe à vous. Avec sagesse, patience, introspection. Petit à petit, je fais la lumière sur tout ce qui me bloque et qui m'empêche de me connecter au cœur. Ok? Maintenant, c'est pas parce que c'est le grand amour, c'est pas parce que c'est une belle rencontre, c'est pas parce que le cœur est ouvert, c'est pas parce que l'amour est là, que pour autant, on reste pas vigilant ou vigilante à s'assurer que certaines choses viennent empêcher un avancement. Doucement mais sûrement, on se connecte à l'amour, on se connecte au cœur. Maintenant, ça peut vouloir dire que chacun de son côté a besoin de réfléchir, de méditer, de s'isoler de l'autre ou s'isoler de la relation pour prendre la décision du cœur, tout simplement. Mais la décision, elle sera prise avec sagesse, avec conscientisation, avec bonne réflexion, avec connexion aux choses qui comptent vraiment à l'intérieur de soi. Voyez ? C'est très intime. C'est très intime, indépendant l'un de l'autre. Et c'est ce qui sera déterminant pour votre belle connexion quand dans la matière ou quand vous avancerez ou quand vous ferez ça ensemble. Pour les célibataires, ça peut vouloir me dire que ça fait très longtemps qu'on est seul, qu'on est resté seul, on se sent seul. Et là, petit à petit, on s'ouvre. Mais quand on s'ouvre et qu'on veut aller rencontrer quelqu'un, on veut pas rencontrer n'importe qui. Ou tenter quoi que ce soit avec n'importe qui. Non, on veut connecter avec quelqu'un qui, quand on se voit tout de suite, on se dit « Ouais, là, il y a un vrai potentiel de connexion et d'interaction et de compréhension émotionnelle de l'autre. » C'est chouette, hein ?
on a la sagesse de vouloir rencontrer quelqu'un qui est aussi sage que soi. Tout simplement. Bon. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Fidèle. Voyez, je vous parlais de cette notion de loyauté, fidélité, etc. C'est quelqu'un de fidèle. Hein. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a peur aussi qu'on ne soit pas fidèle avec lui ou avec elle. Maintenant, c'est quelqu'un aussi qui doit prendre des décisions en étant fidèle à son cœur. Pour moi, ça vient juste résumer ce que je viens de vous dire. Et regardez-moi ça, si c'est pas fou, j'ai le sage. Je vous ai dit la sagesse. La sagesse. Ouais. Je veux quelqu'un de fidèle, mais je veux être fidèle à moi-même. Si je suis vraiment fidèle à mon cœur, oui, il peut y avoir de l'amitié, mais si je reste fidèle à moi-même, il y a plus que ça. Et puis, il y a quand même cette notion de... Il y en a un des deux qui fait un choix qui se positionne, et l'autre qui tient à être fidèle à la personne qu'il aime ou qu'elle aime, mais pour qui la fidélité est un argument, enfin est une valeur. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais Ingrid, en même temps, t'es un peu con-con, la fidélité, c'est une valeur pour tout le monde. Bah non, parce que sinon, tout le monde serait fidèle. Donc, c'est pas une valeur que tout le monde a tendance à avoir ou quoi. Ou alors, peut-être pour les autres, mais là, c'est de la mauvaise foi. C'est toi, t'as intérêt d'être fidèle si moi, je suis pas fidèle à toi. Alors, moi, j'ai comme principe et valeur qu'on me soit fidèle. Mais bon, voilà, donc... Mais c'est surtout la fidélité du cœur, en fait. Être fidèle, faire ses choix, ses décisions et s'engager et être dans ce qu'on veut dans son cœur. Et on va prendre ses décisions, ses positionnements, faire, pas faire, avancer, parce qu'on se connecte à l'émotionnel et que bah, si on s'écoute dans son émotionnel, en fait, bah, on ne peut faire que des choix fidèles à l'amour, qui vont dans le sens de ce qu'on veut vivre émotionnellement, tout simplement. Allez, sur quoi ça vous fait à vous pardon, j'ai fait bouger le truc, mes Verseaux. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte cette relation ou votre sentimental? Observateur céleste. Où vous vous projetez? Hein. Vous êtes des avant-gardistes, vous. Vous voyez plus loin. Le truc, c'est que si les gens vont moins vite que vous, mes Verseaux, c'est parce que vous, quand vous décidez de faire focus, vous voyez encore plus loin que... Fixez votre regard toujours plus haut. Ne perdez pas de vue vos objectifs. C'est ça qu'on vous dit. On vous fait faire focus ou rencontrer ou découvrir quelqu'un. Et non, vous n'avez pas une grande exigence de vouloir connecter avec quelqu'un qui a la même sagesse que vous et avec qui... Parce que vous dites... Moi, je suis très comme ça, très connectée à l'émotionnel, où j'ai envie de vivre une connexion ou une rencontre, où que tous les deux, on soit alignés avant tout, qu'on n'ait pas besoin de se parler pour se comprendre, etc. Mais vous vous demandez si vous n'êtes pas... Vous dites, est-ce qu'il y aura des gens qui auront cette vision-là, qui auront rien que cette conscience de ça? Et on vous dit que oui. Vous n'avez pas besoin de lâcher ce point de vue-là ou cette exigence-là, parce que oui, des gens comme vous, ça existe. Ou en tout cas... que ce soit possible avec quelqu'un, parce que c'est vous, ça existe. Bon. Avec l'observateur céleste, moi, j'ai l'idée quand même de... Comme je vous disais dès le départ, vous avez peut-être l'impression que les gens sont moins rapides, parce que vous, quand vous regardez dans une direction, vous voyez là, puis là, puis là, puis là, puis encore plus loin. Tellement avant-gardiste que ça va vite. Sauf que vous êtes tellement rapide dans votre perception des choses, que vous avez l'impression que les gens sont à la traîne. Alors qu'en vrai... c'est vous qui avez peut-être un rythme un peu plus rapide que les autres. Et voilà. Mais j'ai l'impression que votre vision est la bonne. Et regardez, en d'autres decks, j'ai le Seigneur. Encore cette notion d'autorité, là. Assumer avec autorité. Bah, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous avez une vision des choses, vous allez le dire. Vous allez rester campé là-dessus. Peut-être parce que vous savez aussi que sur le long terme, c'est peut-être ça qui aidera cette personne. Tant que t'as des peurs, je préfère pas parler avec toi. Je te laisse réfléchir. Prends ton temps, prends ta décision. Par contre, sache que moi, là où je veux aller, c'est là. Donc, si tu prends une décision d'être avec moi, c'est parce qu'on va là. Et c'est pas je veux imposer ma vision du couple ou ma façon ou mes projets à l'autre. C'est que je pense que vous sentez que l'autre veut la même chose que vous, juste a des peurs. Bah vous dites, écoute, moi j'y vais, d'accord? Tu sais où me trouver. C'est ça.
Mais vous allez tenir bon, là-dedans. Vous allez tenir bon là-dedans. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes Verseaux? L'écoute, l'analyse et la méditation. Pour moi, chacun réfléchit de son côté, à écouter l'autre, analyse les choses. Il y en a qui méditent et qui captent les choses. Il y en a un des deux qui est plus sensitif. L'autre est plus analytique, pragmatique. Mais c'est ok. Tant qu'on en arrive au même résultat, celui de choisir avec le cœur, on s'en fout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'arriver à un résultat de cœur. Hein. Qu'on soit plus analytique, plus spirituel, plus médium, plus sensitif, plus terre à terre, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est l'achèvement, c'est l'accomplissement avec l'an 21. C'est le monde, c'est l'ouverture. L'ouverture d'esprit. Quel que soit le cheminement ou la façon d'ouvrir son esprit ou de s'ouvrir et d'accueillir ou de se positionner dans un truc qui vous rend heureux ou heureuse et l'autre pareil, il n'y a que ça qui compte, en fait. Qu'on le fasse avec des cartes, des messages des guides, de la médiumnité, de la clairaudience, de la clairvoyance ou une formule mathématique, on s'en fout. C'est ça que je veux dire. Donc chacun, vous avez votre façon à vous d'arriver à la même conclusion. Mais c'est après écoute, donc on écoute l'autre. Chacun retourne chez soi ou alors on se rend compte. Dès qu'on se rend compte, on est à l'écoute de soi, mais en même temps, on a l'impression d'être aussi à l'écoute de l'autre. On s'en rend compte, on le percute vite et ensuite chacun réfléchit de son côté. Mais on réfléchit à comment c'est possible d'avoir une telle connexion. Maintenant, il y a besoin quand même de prendre le temps, de réfléchir, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de l'autre, mais de s'écouter soi aussi. Donc si, pour le mieux, pour tous les deux, par la suite, c'est de se dire momentanément, je vais être à l'écoute de moi tant que l'autre est dans des peurs, je vais dire quelque chose que je vais affirmer et ok. Pour l'instant, tout de suite, on aurait l'impression que ça met pas quelque chose de concret en place. Et si moi, j'estime que c'est la meilleure façon que les choses puissent se passer au mieux pour plus tard, c'est ça, je vais le faire. C'est tout. Et on écoute ses intuitions, là. Et au final, voilà, il y a besoin de réfléchir, mais la réflexion, l'analyse, l'écoute de soi et l'écoute de l'autre permettent de faire ce qu'on veut faire après, mais en étant connecté à l'émotionnel. Ok. Eh ben... Allez mes Verseaux, avec celui-ci, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. Oups, qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Allez, je vous la lis. Le chariot, les deux chevaux auraient tendance à pas forcément vouloir aller dans la même direction. Mais c'est pas les chevaux qui déterminent quelle direction on va prendre, c'est celui qui conduit la carriote, là. La charrette. La charrette. Pardon. La petite carriole. C'est l'avancement, c'est le succès. On n'a pas les tenants et les aboutissants de tout. Tous les éléments qui viennent prouver, démontrer, etc. Mais j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, on veut avancer. Et même si, en apparence, on fait des choix, soit qu'on n'aurait pas eu l'habitude de faire, soit qu'on fait, soit dans lequel on se positionne finalement, soit qu'on positionne avec autorité, peu importe ce qu'on vous dit, c'est ça qui va te faire avancer. Et t'as confiance en ça. Ça t'a demandé d'être un effort, de devoir faire poser un acte, ou dire quelque chose, ou exprimer quelque chose, ou avoir... Mais parce que le chariot a de l'ambition. On voit loin, on a de l'ambition. Donc pour s'assurer d'atteindre son but et ses ambitions, et d'obtenir le succès relationnel ou sentimental à travers ça, il y a besoin quand même de se faire confiance, et de deux, de mettre en place les choses de façon à ce qu'on, si on sent que c'est comme ça qu'on avancera, c'est ok. Et visiblement, ça vous couronne de succès et ça marche. Ok. Le chariot. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Vous en avez parlé avec ceux de Denier. Vous y parvenez, vous avancez. Détermination et volonté. Reconnaissance publique. Voilà. Moi, je vous tire mon chapeau, je vous fais une standing ovation, moi toute seule. Bon, je me suis pas levée, mes Verseaux, parce que flemme, mais quand même, je vous applaudis. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour votre présence au quotidien. Encore une fois, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.